L'année dernière, je parcourais les routes d'Asie en quête d'aventures, de paysages à couper le souffle et d'expériences uniques. Photographe et vidéaste, je pensais à créer du lever au coucher du soleil. Grimper des montagnes, traverser des forêts tropicales, observer dans leur milieu naturel des animaux dont je rêvais depuis petit, ou encore me sentir minuscule à côté d'immenses cascades et volcans ont été des moments incroyables qui ont rythmé mon année, jusqu'à ce moment dont je me souviendrai toute ma vie. Ce matin du 13 juin, je monte sur ma moto comme les jours précédents, bien déterminé à venir à bout de ce road trip sur les plus hautes routes du monde, au cœur de l'Himalaya, dans le Ladakh, une région reculée au nord de l'Inde. Une fois passé le dernier col enneigé à plus de 5300 mètres, il ne me reste qu'une heure de route. Plus concentré que jamais, je tiens fermement mon guidon, mais un nid de poule plus important que les autres se révèle sous ma roue. Ma moto glisse, je perds le contrôle et mon corps percute violemment le sol. Le bilan de la chute est lourd. Mon tibia, mon péroné et ma malléole sont fracturés. Mon voyage s'arrête là, net. Je rentre en France tant bien que mal, où je suis opéré. On me fixe 2 plaques et une vingtaine de vis dans la jambe. C'est alors un long combat qui commence. Les jours suivant l'opération sont rythmés par d'horribles douleurs, les semaines suivantes par le contre-coup du voyage et de l'opération, les mois suivants par la rééducation. Mon kiné devient mon meilleur ami. Je réapprends à poser le pied au sol, puis l'un devant l'autre, puis à courir, très doucement. Durant un an, je me reconstruis, physiquement comme psychologiquement, avec une motivation à toute épreuve. Je publie également un livre photo et récits d'aventure, retraçant mes meilleures aventures et mes photos préférées réalisées durant cette année de voyage en Asie, dont je suis très fier. Une idée germe alors dans ma tête, et si je me lançais un défi à la fin de cette année pour mettre mon corps à l'épreuve? Mon regard se tourna directement vers la Bretagne. Je me devais de terminer mon voyage là où mon aventure de photographe et vidéaste a débuté, comme c'était prévu avant mon accident. Et si je faisais le tour de Belle-Île-en-Mer en autonomie? J'ai entendu que du bien de cette île, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller et j'ai grand besoin de prendre l'air. Pour déconnecter et en profiter au maximum, mon téléphone restera au fond de mon sac. Pas de GPS, pas de météo, pas de distraction. Dans ma condition actuelle, j'estime l'expérience ambitieuse. À vrai dire, je n'y crois pas trop. Le sentier côtier est vallonné et l'équipement de bivouac ainsi que mon matériel photo pèsent leur poids. On verra bien. Au pire, j'y mets un terme si je ne me sens pas en capacité. Au mieux, j'en viens à bout et ce sera une victoire pour ma rééducation. C'est avec cet état d'esprit que je me dirigea vers la magnifique île de Belle-Île-en-Mer. Après 30 minutes de traversée depuis le port de Quiberon, c'est à partir du petit port de Sauzon que j'ai décidé de commencer mon aventure. Je rejoins rapidement le sentier du GR 340 jusqu'à atteindre la magnifique pointe des Poulains et son phare. Battu par les vents et les vagues toute l'année, ce lieu est emblématique de l'île. Passionné par l'océan, je ne peux m'empêcher d'imaginer le spectacle qui doit s'y dérouler lors des tempêtes hivernales. Ensuite, j'observe le fort de Sarah Bernard trônant au-dessus des falaises. Devant la beauté du panorama de la pointe des Poulains, on comprend rapidement son envie de venir s'y ressourcer. À une vitesse inattendue, le temps changea et me laissa seul face aux éléments. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je me trouvais dans une zone sans aucun arbre, comme vous pouvez voir. Et il y a une mini tempête qui est arrivée, je me suis un peu fait défoncer. J'ai attendu que ça passe, mais impossible de mettre mon coup de vent, etc. Donc voilà, on se sèche et on repart. La fin de la journée approche, il est donc temps de trouver un endroit pour passer la nuit et faire le bilan de cette première après-midi. Bon, c'est ici que la journée se termine. Je viens de me trouver une petite crique vraiment très sympa. Il est temps de se poser, il est plus de 19h, j'ai marché un peu moins de 4 heures je pense, à un bon rythme quand même, je suis content. Tout s'est bien passé, hein, franchement, les paysages magnifiques. J'ai pas croisé énormément de monde, on est en fin août, il fait pas très chaud, il fait 20 degrés, mais franchement c'est parfait. Donc peut-être aller me baigner, puis faire à manger et dormir. Franchement, là le spot où je suis, parfait. Salut, début du jour 2, ça fait 20 minutes que j'ai repris la marche. J'ai passé une plutôt bonne nuit, le spot était vraiment incroyable, donc ça fait plaisir. Maintenant je me dirige vers la plage du Donant et les aiguilles de Port-Coton, qui sont des spots assez connus de Belle-Île, donc j'ai hâte de voir ça. Allez, je vous emmène avec moi.
J'avance au rythme du chant des goélands et des vagues qui viennent s'écraser sur les falaises, avec le phare de Gulfar comme point de repère. La plage du Donan apparaît, encerclée de falaises et de dunes. La houle est au rendez-vous pour mon plus grand plaisir et celui des surfeurs locaux qui s'en donnent à cœur joie. Après les avoir observés longuement, je reprends ma route à travers la riche végétation des dunes du Donan, le long de plages à l'eau turquoise. Plus loin, les rochers créent des remous et des gerbes d'eau impressionnantes. Le phare de Gulfar dans le dos, je me dirige désormais vers la prochaine étape, les aiguilles de Port-Coton. Bon, du coup, je suis bien arrivé aux aiguilles de Port-Coton. Ça veut dire que ça marque la fin de ma première étape de 24 km que j'ai fini du coup dans les temps en une journée avec l'après-midi d'hier et la matinée d'aujourd'hui. C'est cool. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de récupérer de l'eau. Soit il y a peut-être des restaurants au bord du GR, mais je suis pas sûr parce que j'ai pas mon téléphone. Sinon, je vais devoir aller dans le petit village à côté récupérer de l'eau. Et puis après, on va pouvoir continuer la marche et essayer d'avancer le plus possible. Pour me ravitailler en eau, je me rends au Clairvibar et me laisse séduire par de la nourriture que je mange sur place pour profiter de l'ambiance. Après une bonne pause au Clairvibar où j'ai mangé et bien bu avec une bonne ambiance comme vous avez pu voir, je me remets en route avec les 4 litres d'eau en plus par rapport à ce matin. Ça fait bizarre sur le dos, mais voilà, comme ça au moins je pourrais tenir jusqu'à Locmaria et puis on va se diriger vers les grandes plages. Il y a des plages assez sympas dans plusieurs kilomètres, donc je pense qu'on va en profiter. Mais avant ça, il y a un peu de marche. Et vu que j'utilise pas mon téléphone, du coup j'utilise cette carte que j'ai imprimée de Belle-Île. Donc ça m'aide bien pour me repérer. Franchement, c'est un bon exercice. Me voilà de retour sur le GR 340 après avoir coupé à travers les terres. Il est temps de reprendre la route. On va se l'avouer quand même, un peu de frais ça fait du bien. Au loin se dessinent les plages d'Erlin et de Baluden où je prévois de poser ma serviette pour me reposer. Un peu de persévérance et me voilà les surplombant, observant les baigneurs et quelques surfeurs essayant de tirer parti des ondulations de la mer. Après une pause bien méritée à la plage, j'ai repris le périple. Du coup, je suis parti à 18 h. Le but, c'est de trouver le meilleur campement possible. Je pense que ça va être difficile de trouver aussi bien qu'hier soir, mais on va faire au mieux. Et on va essayer d'avancer le plus possible aussi en même temps, parce que c'est peut-être possible de terminer le tour en 2 jours et demi. Donc on va voir. On va tenter ça. La nuit dernière, j'ai dormi par terre sur un tapis de sol et c'est vrai que c'est pas si confortable que ça. Du coup, je me disais en vrai, j'aurais pas été con de dormir dans un hamac ce soir. Et justement, je viens de trouver ça. Le petit bosquet là-bas, franchement, il pourrait très très bien pour passer la nuit. Cela peut paraître étonnant, mais à ce moment, le plus luxueux des hôtels ne semble pas plus agréable que ces arbres à mes yeux. Je marche alors d'un pas décidé, même si imparfait. Maintenant que l'abri est monté, on va pouvoir débriefer sur cette deuxième journée du Tour de Belle-Île qui s'est donc très bien passé. J'ai bien avancé, plus que ce que je pensais, donc tant mieux. Même pas de petites douleurs, etc. Hier soir, j'ai mis des petites crèmes et franchement, tout s'est bien passé. J'ai pu me ravitailler en eau assez facilement. Et maintenant, j'ai trouvé un petit bosquet plutôt sympa pour pouvoir mettre mon hamac et ne pas dormir par terre. Je vais pouvoir me reposer, reprendre des forces en mangeant quelque chose, me balader sur les falaises vu qu'on est vraiment en bord de mer, profiter du coucher de soleil qui sera, je l'espère, aussi beau qu'hier. Et puis voilà. Cela fait maintenant 36 heures que je n'ai pas touché à mon téléphone et aucun manque ne se fait ressentir. Dans mon hamac, j'observe l'horizon et je ne pense à rien. Le carnet que j'avais prévu pour noter les idées qui fusent dans ma tête en temps normal ne m'est donc d'aucune utilité. Il ne m'est pas facile de lâcher prise, mais c'est dans ces moments que j'y arrive enfin. Bonjour, début du 3e jour. J'ai quitté le bosquet qui est juste derrière moi et j'ai rejoint les traces du GR. Pour cette 3e journée de marche, l'objectif du coup a été un peu réévalué. Ça va être d'arriver pas tout à fait au palais ce soir, mais d'arriver juste avant pour pouvoir mettre l'abri pour la nuit et faire les derniers kilomètres demain matin pour prendre le ferry dans les premiers ferries de la journée.
Donc il y a à peu près 25 km qui m'attendent, je pense, pour la journée. Ma cheville, ça va très bien, donc je pense que ça va bien rouler aujourd'hui. Et puis voilà, c'est parti. Au petit matin, seul sur les sentiers, je profite du calme de l'île. En marchant à quelques centaines de mètres de moi, j'ai vu une femme qui traînait un peu des jambes. Et quand je suis arrivé à son niveau, en fait, elle avait plus d'eau. Elle était partie ce matin vers 8h. Elle avait déjà plus d'eau parce qu'elle avait que 2 litres d'eau sur elle. Donc pour les personnes qui veulent faire le tour de Belle-Île, je vous recommande d'avoir quand même une bonne réserve d'eau, environ 3 ou 4 litres. Moi j'ai 4 litres, 4 litres 5, parce que franchement il n'y a pas de rivière ou autre pour boire et il n'y a pas de point d'eau. Les maisons elles sont souvent à 2-3 km de la côte, ce qui veut dire que dès qu'on veut se ravitailler, il faut faire un bon petit détour. Donc franchement, je pense que 4 litres d'eau, c'est vraiment le top. Ça pèse un peu, mais ça permet d'être autonome, de ne pas faire des trop gros détours. Et puis dès qu'il y a un village ou des maisons pas trop loin, on peut se ravitailler. Voilà, faites attention. Le GR340 est plus vallonné que je le pensais, mais ma cheville supporte étonnamment bien l'effort. Cela me rassure pour continuer de progresser dans mon objectif d'atteindre les abords du palais avant la nuit. Bon, il me reste un peu moins de 3 km avant d'atteindre Locmaria. Et après, ce sera ravitaillement en eau, pause déjeuner, et puis on repartira. Là, la côte, ici la côte sud, elle est quand même un peu plus redondante. Et là, le soleil, il tape bien, donc c'est un peu moins plaisir que la côte ouest, on va dire. Une fois arrivé à la plage de Locmaria, je me dirige vers la fontaine que j'avais repérée en amont du voyage et indiquée sur ma carte. J'en profite pour remplir ma gourde et mon camelbag et repartir sur le sentier. Bon, et je me suis bien ravitaillé en eau, puis on est reparti pour, je pense, 1h30 de marche jusqu'à la prochaine plage où je vais m'arrêter. L'après-midi va être dur, mais ça va le faire. J'ai moins de 4 heures de marche à faire, ça devrait aller. Le soleil s'est caché, je décide donc de continuer ma route. Jusqu'ici, Locmaria, le palais, ça roule vraiment très bien. Aucune difficulté par rapport au reste de l'île. La météo est un peu moins bien, pas mal de nuages sont arrivés. On arrive aux plages des Sables Blancs et on voit le point d'arrivée tout au fond là-bas. Encore quelques kilomètres. Je suis bien arrivé à la plage des Sables Blancs qui est juste là derrière moi. Et maintenant je vais manger un petit peu parce qu'au final j'ai même pas vraiment déjeuné. Voilà, il doit me rester 1h30 pour arriver au palais. Et moi je pense que je vais peut-être marcher 1h, 1h15 pour trouver mon spot de bivouac. Je commence à avoir un petit peu mal aux pieds et très mal au trapèze. 18h15, je viens de faire un petit coma qui a fait du bien. Et là du coup j'ai repris la route pour la dernière grosse heure de marche qui me reste. Ça va faire du bien que ça se termine. Je commence à avoir mal aux pieds, mal au trapèze. Mais voilà, du coup on va essayer de se trouver un petit coin sympa pour bivouaquer. Si possible des arbres encore pour dormir dans le hamac. Et puis voilà, demain matin on fera les derniers, peut-être le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres avant le palais. Prendre le ferry. Donc voilà, on va essayer de trouver un spot sympa. Est-ce que c'est pas une vision de rêve ça quand même ? Et aussi ce qui est cool en marchant à cette heure-là, c'est vraiment il n'y a personne sur les sentiers. Passé 18h, les gens marchent plus, rentrent dans leur logement, etc. Donc ça c'est vraiment cool. La lumière est sympa, il fait moins chaud et en plus on croise personne. Donc franchement, c'est top. Bon et là-bas on voit le port du palais. Et juste là, il y a un bosquet qui m'intéresse bien. Donc je pense que je vais passer la nuit là-bas. Franchement là, marcher comme ça, en voyant mon spot de bivouac au loin, c'est un plaisir vraiment. Je vais dormir là-haut, là, sur le bosquet ici, juste au-dessus de l'eau, incroyable. Et après une longue journée de marche dont je ne pensais pas ma jambe capable, j'atteins mon spot de bivouac pour la nuit face à la baie. À mon sourire, ça se voit que je suis fier de moi. Maintenant, je pose mon sac et je profite du paysage. Bon, et bilan de cette 3e et dernière journée du Tour de Belle-Île. Ça s'est très bien passé, j'ai fait pas mal de kilomètres, je pense environ 26 ou 27. J'ai posé le camp juste à côté du port pour pouvoir aller prendre le ferry demain matin. Bon, en tout cas, je suis très content de ma cheville qui a complètement tenu le coup. J'ai même eu pendant plusieurs heures l'impression de ne jamais rien avoir eu. Alors que la dernière année n'a pas été facile du tout. Ça c'est un très bon point, sinon j'ai un peu mal aux pieds, très mal au trapèze parce que le sac était assez lourd. On fera mieux la prochaine fois. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Merci beaucoup à vous. Le soleil se couche petit à petit et je décide de fermer les yeux à mon tour. Après une nuit parfaite, le soleil se lève au-dessus de Quiberon et de sa baie. De mon hamac, je profite de ces derniers précieux instants.
Salut, le soleil vient de se lever, j'ai une vue sur toute la baie qui est vraiment incroyable. J'ai très bien dormi dans mon hamac, je pense que les batteries sont rechargées au maximum. Je vais pouvoir terminer de ranger mes affaires et faire les quelques centaines de mètres qui me restent à faire pour atteindre le port du Palais. Je vais prendre un petit café et puis on va pouvoir reprendre le bateau pour retourner sur la terre ferme. On en profite quand même encore un peu. Au petit matin, les animaux profitent des sentiers avant que les premiers randonneurs arrivent. Du coup j'ai marché 2-3 minutes et je suis arrivé là, le port du Palais. Je pense que c'est ici que se termine l'aventure. Il y a le port du Palais juste derrière moi. Je vais descendre et pas tarder à aller prendre mon bateau. Là franchement, la citadelle Vauban de Belle-Île du Palais est vraiment magnifique. Et il y a un petit monument ici, c'est vraiment très sympa. C'est avec le chant des mouettes que je prends mon café et embarque sur le bateau en direction de Quiberon. Nous quittons la citadelle Vauban doucement, pendant que ceux restant sur l'île disent au revoir à leurs proches retournant sur le continent. Merci Belle-Île-en-Mer pour tous ces souvenirs. J'ai adoré fouler les chemins de ton sentier côtier. Ils m'ont permis de prendre l'air, déconnecter et de reprendre confiance en mon corps. On se reverra. J'espère que cette aventure vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Valentin, à bientôt pour une prochaine vidéo.